Mes chers compatriotes, j'ai, comme vous, été choqué par l'annonce sur la taxe de solidarité annoncée dans le projet de loi de finances 2025. Et donc, après l'émotion que cela a suscité, j'ai pris le temps donc, de prendre connaissance du projet en détail pour essayer de savoir qu'est-ce qui motivait l'institution de cette taxe et est-ce que le gouvernement ou encore le pouvoir était dans une logique de sortie de crise, d'avoir un projet de loi de finances innovant qui nous permettait donc de faire une sortie de crise. Donc j'ai pris le temps de parcourir ligne par ligne et donc j'ai été déçu, de prime abord, déçu, parce qu'on est dans une logique de faire les mêmes erreurs pour s'attendre à un résultat différent. Et c'est ce qui est fait depuis 27 ans. Et donc, en parcourant le projet de loi de finances, j'ai relevé plusieurs incohérences. On va commencer par le ministère des Mines, qui coûte aux contribuables environ 5 milliards 100, on va arrondir à 6 milliards par an, en termes de charges, donc de dépenses, en termes de personnel, en termes de biens et services, et qui en retour rapporte à l'État congolais 500 millions de francs CFA. Vous vous imaginez, 5 milliards, c'est quasiment le montant que demande l'État aux Congolais en termes de taxes de solidarité. Et donc vous avez à côté le gouvernement qui préfère maintenir le train de vie de Pierre au bas et de détrousser le peuple. Donc cette taxe n'a pas lieu d'être parce qu'il suffit de fusionner, de demander à M. Oba d'aller se reposer parce qu'il est à 36 années de service, d'aller se reposer, et de fusionner le ministère des Mines à celui de l'énergie, comme il était, comme c'était le cas au temps du président Lissouba. Il y a encore l'immeuble qu'on appelle Mines et Énergie. Il suffit de fusionner ces deux ministères et nous ferons des économies substantielles sur le budget de l'État et on pourra dégager des ressources pour investir dans la pauvreté, dans la recherche, dans la compétitivité et dans les emplois. Ça, c'est le premier exemple. L'autre incohérence que j'ai relevée, c'est le ministère de la coopération, des partenariats publics et privés. Le ministère de Kiki. Alors, vous savez qu'il a voyagé plus que Magellan et Diego Cao. Puisqu'on compare ses voyages, il a fait 6 continents. Et il ne lui reste plus qu'à aller signer des contrats sur la Lune. Ce ministère de 30 personnes coûte à l'État congolais en termes de personnel, je vous dis bien en termes de personnel, la bagatelle de 3 milliards de francs CFA par an. 3 milliards de francs CFA par an. Qu'est-ce qui justifie cela? On ne sait pas. Aujourd'hui, qui peut nous dire depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui ce que M. Kiki a apporté à l'État congolais? Puisque c'est de l'argent public qu'on a investi dans ce ministère. Donc on est en droit d'attendre des retours. Monsieur Kiki, chaque année, donc, engrange certainement 3 milliards en termes de personnel. C'est les mieux payés. Lorsqu'on fait le ratio, en termes de nombre d'employés et de budget alloué, c'est les mieux payés. 3 milliards en termes de personnel pour à peu près 575 signatures, si on veut être un peu généreux, 575 signatures et voyages ci et là. Et tout ce qu'on nous, on a reçu en retour, c'est ce petit restaurant qu'il a ramené là, qu'on peut appeler Nganda Saucisse, fast food et tout ça. Vous vous imaginez donc un ministre qui nous coûte 3 milliards en termes de personnel et nous ramener un petit fast food, un Nganda Saucisse, un Malewa, pour dire voilà la somme, la moisson de mon travail. Donc je pense que le président et le premier ministre, à travers cette capsule, ont la réponse. Il suffit de revoir les niches de dépenses qu'il y a dans le budget, en termes de budget de biens et services, en termes d'effectifs. Et je vais vous faire une confidence. Lorsque vous regardez le gouvernement congolais, il y a un saucissonnage de postes, un enchevêtrement même des compétences. Il suffit au président Sassou de réduire son gouvernement à 15 ministres. 15 ministres et 5 secrétaires d'État pour pouvoir faire une économie d'à peu près 500 milliards. Ça se soit en biens, en services, en budget de fonctionnement et en tout ce qui va avec. Donc vous voyez que ce budget, ce projet de budget ne vient pas répondre aux besoins de nos compatriotes.
il n'y a rien qui est prévu sur l'innovation, il n'y a rien qui est prévu sur la transformation même structurelle économique, il n'y a rien qui est prévu de manière substantielle à apporter ce qu'on appelle un meilleur cadre de vie aux Congolais. C'est un budget pour continuer à engraisser des gens qui sont, dont le président est redevable. Donc, je reste pessimiste et je lance un appel donc aux parlementaires pour pouvoir prendre leurs responsabilités, parce qu'il est de leur devoir, nous sommes dans une démocratie, de prendre leurs responsabilités, de souligner ces éléments évoqués, de retoquer ce projet de budget. Parce qu'il est encore temps, on peut encore changer de choses, donc de retoquer ce projet de budget. Et comme ça, la démocratie, elle vivra, on pourra chacun apporter des inputs pour pouvoir sauver ce bien commun. Donc pour l'instant, je m'arrête là. On va voir le développement des débats au Sénat et je reviendrai donc à la charge pour vous apporter d'autres éléments. Je vous remercie.